Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour, qui a un crush pour vous, alors pour les célibataires et pour les autres, parce qu'il n'y a pas de raison. On va s'intéresser donc à cette personne qui a un crush pour vous, comme ça vous aurez des indices, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré, ou voilà, ça vous donnera une idée. Des intentions aussi peut-être de la personne, bien entendu vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est pas parce que c'est sorti dans les cartes qu'il faut absolument accepter cette romance. On va utiliser aujourd'hui le Light Seers Tarot. On va commencer d'ailleurs avec les oracles de l'amour de Doreen Virtue. Ça va nous donner un petit peu le ton des conseils pour vous ou pour cette personne. Encore une fois, il y aura des messages, il y aura des choses qui vont vous parler, il y aura des choses qui seront peut-être seulement pour votre personne. À vous de faire votre discernement. Voilà, vous saurez exactement ce qu'il en est. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Et c'est parti mon kiki. Non? Two cards please, two cards please. Eh ben les voilà. Alors, regardons un peu ce qu'on a eu. Première carte, pay attention to the red flag. Ah bon, d'emblée, d'entrée. Donc, de faire attention aux panneaux, de faire attention aux feux rouges, hein, de faire attention au drapeau rouge en Angleterre. The signs are cautioning you. Donc, ici, on vous dit qu'il y a des signes qui essayent de vous mettre en garde. Alors, pour certains, ça va être un big no, no, c'est-à-dire non. Et pourquoi? Parce que peut-être il y aura de la codépendance. Et oui. On parle de codépendance ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a des addictions en fait qui affectent votre vie romantique. Bon, alors les addictions, les vôtres hein, ou celles de cette personne, hein, mais c'est peut-être ça qui va être le big no-no. Alors, première carte, l'As de Pentacle, le 3 de Coupe, le Roi de Bâton à l'envers. Okay, 6 more please for the person who's got a crush on my Aquarius. 8 of Swords. Ah oui, on va dire. D'accord. Ensuite, 2 of Swords. Bon, on est chez vous. Hein. Ensuite, le 10 de coupe. Le 10 de pentacle. Waouh. 3, 4, 5, 6. 2 more please for the person who's got a crush on my Aquarius. 9 of Swords. Ben, on a eu le 8, voilà le 9. Et le 5 des... Waouh! Mais je ne m'en reviens pas. Je ne m'en reviens pas. 3 de bâton. D'accord. Waouh! Première carte, donc, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. L'As, c'est un commencement, hein, le numéro 1. L'As de Pentacle, hein, regardez, c'est comme un cadeau ici, quelque chose offert par le divin, offert par les dieux, offert par l'univers. Donc, peut-être votre personne ici vient d'avoir un beau cadeau de la vie. Alors, ça peut être sous la forme... avec les pentacles, hein, on est dans le financier, une somme d'argent, un héritage, un gain au jeu, qu'en sais-je, peut-être une promotion hein, professionnelle, en tout cas une rondelette somme d'argent, j'ai l'impression, qui va permettre à cette personne, hein, vous voyez ici ce pentacle, hein, regardez, il est en train de développer ses racines, hein, c'est quelque chose qu'on va planter, c'est quelque chose qui va pouvoir nous rapporter sur le long terme, d'accord? Donc bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Ensuite, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, si vous connaissez cette personne, il va y avoir une réunion avec cette personne, une réunion. Alors, comme ces 3 jeunes femmes, hein, sous la lumière de la... sous la lumière de la quoi de la grande ours, par exemple. Voilà, donc 3 personnes hein, qui sortent la nuit, 3 personnages ici qui célèbrent quelque chose. Donc, comme je le dis, si vous connaissez cette personne, réunion avec cette personne, d'accord? Et puis, avec le 3 de coupe, j'ai envie de le dire aussi, attention attention qu'il n'y ait pas ici un triangle amoureux. Hein, c'est possible aussi. Et puis sinon, bah, le 3 de coupe, voilà, hein, ça peut être que voilà, cette personne a eu une rentrée d'argent, ça va lui permettre de pouvoir faire la fête un peu, avec ses amis, d'accord? Ensuite, j'ai le roi de bâton in the reverse. Le roi de bâton, lui, c'est un signe de feu, hein, c'est un bélier.
D'accord? Donc comme ça, c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant, charismatique, quelqu'un de droit. Hein. Dans ce sens-là, c'est plutôt quelqu'un qui aime contrôler. C'est peut-être un manipulateur. Alors attention, manipulateur, bon, il y a des choses à la mode ici. Hein, comment un pervers narcissique, etc. Bon, voilà, tous ces termes-là, ça pourrait être quelqu'un qui a envie de, voilà, qui a envie de contrôler. Hein. Quelqu'un qui séduit, mais pour manipuler, pour contrôler. Donc attention, surtout qu'on a parlé de red flag ici, hein, de panneau rouge, et on a parlé de potentiellement, de triangle amoureux. Bon. Ensuite, on a le 8 d'épée. Je vois quelqu'un ici qui est mon Dieu, qui est en total, qui se sent complètement, comment dire, prisonnière hein, de ses pensées. On est ici dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, voilà. Vous la voyez, cette jeune femme, elle est comme ça, mais lorsqu'elle se regarde dans le miroir, voilà ce qu'elle voit. Elle est tourmentée par tous ces oiseaux ici, un corneille. Et, elle est ligotée, hein, les mains liées, les yeux bandés. Hein. Donc quelqu'un qui se prend pas mal la tête ici, quelqu'un qui est dans une prison, mais en fait c'est quelque chose hein, avec les épées, hein, on est dans l'intellect, donc ce ne sont que des pensées en fait. Personne n'est prisonnier ou prisonnière de quoi que ce soit. Hein. On est toujours, voilà, on est limité par nos propres limitations en fait ici avec le 8 d'épée. Ensuite, le 2 d'épée, pour rester toujours chez vous. Donc, le 2 d'épée, alors voilà, encore quelqu'un qui doit faire un choix, hein, le 2, hein, un côté, l'autre côté, peu importe. On n'arrive pas à faire un choix. Il y a quelqu'un qui a du mal à faire un choix ici, qui n'est pas décidé en fait. D'accord? On préfère se bander les yeux ici pour ne pas avoir à prendre une décision. Waouh! Quelqu'un avec un tatouage aussi, hein, encore une fois. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix, mais j'ai l'impression que cette personne se sent comme prisonnier dans sa propre tête, en fait. Hein. Alors oui, ils ont un cochon d'Inde, ils baladent le cochon d'Inde dans les bras, comme ça, ils passent dans ma rue, comme si c'était un chat. Mais c'est mignon, ils sont passés ce matin déjà. Ouais. Voilà. Ensuite, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, donc... on s'en va d'un seul coup dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, le 10 de coupe, hein, c'est se marier et avoir beaucoup d'enfants. Donc quel est le problème ici? Quelqu'un qui a envie, quelqu'un peut-être qui a envie de fonder une famille, attention, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple avec des enfants. C'est possible aussi. C'est pour ça peut-être qu'il y a un choix à faire ici, mais le choix est difficile. C'est peut-être quelqu'un qui voudrait quitter... laisser un conjoint et des enfants derrière lui, derrière elle. Mais effectivement, la décision, le choix ici entre vous, Verseau, et le conjoint et les enfants, c'est peut-être quelque chose qui est difficile. Difficile de prendre une décision dans une situation pareille. Quand je vois ça et ça, j'ai l'impression, avec le ton de ce tirage, j'ai l'impression que on reste peut-être justement avec ce conjoint ou cette conjointe et les enfants, parce que justement, il y a cette stabilité matérielle ici, avec le 10 de Pentacle. Hein. 10 de Pentacle, c'est la stabilité matérielle, c'est la stabilité financière, spirituelle. Hein. C'est quelque chose qu'on nous a légué, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Hein. Donc pour le coup, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce mariage, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Ensuite, j'ai le 9 d'épée, retour chez vous, hein, signe d'air. Le 9 d'épée, alors du 8, hein, où on est prisonnière de sa propre pensée, au 9, à la carte hein, des cauchemars, hein, peut-être quelqu'un qui fait des cauchemars, qui n'arrive plus, qui n'arrive pas à fermer l'œil, hein, en tout cas c'est clair. Hein. Waouh! Quelqu'un d'extrêmement anxieuse, nerveux, quelqu'un qui se fait du souci, qui se fait vraiment du souci, qui stresse. Hein. Quelqu'un qui stresse et qui, pour le coup, peut-être la journée, on peut encore arriver à faire, parce qu'on doit faire la journée, hein, travail, famille, etc. Mais quand vient la nuit, regardez, on n'arrive pas à fermer l'œil. Avec ce 9 d'épée, c'est clair. On va finir chez les épées, on finit avec le 5. Avec le 5 d'épée, donc voilà, clairement, hein, ici, quelqu'un qui se prend la tête, hein, c'est clair. Le 5 d'épée, attention, hein, dans le jeu tarot traditionnel, c'est ce soldat hein, qui est toujours debout,
Hein, et lorsque ses adversaires sont allongés ou ont abandonné le combat, hein, il est toujours debout. C'est celui qui doit montrer que c'est lui qui a gagné, quel que soit ce qu'il a fallu faire. Hein, c'est lui qui est toujours debout, vainqueur. Donc attention que ce ne soit pas une personne de ce style-là, hein, vu qu'on a quelques tendances là quand même, hein, à la manipulation. On parle de codépendance, on parle, attention au panneau ici. Donc ouais, c'est quelqu'un qui se prend la tête, à moins qu'il vous prenne la tête à vous en fait. Hein. C'est possible aussi, hein, que tout ça, ça vous donne des maux de tête. C'est peut-être tout ça, c'est peut-être vous qui allez perdre le soleil, pauvre ami Verseau. Non, j'espère que non. Mais voilà, je sais pas où ça va, cette personne qui a un crush pour vous. On va passer maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please. Give me 3 cards for the person who's got a crush on my Aquarius. Alors, self-indulgence, donc quelqu'un qui se regarde un peu le nombril. Hein. C'est toujours pareil, hein. Mais bon. The Golden Mirror, c'est un peu la même chose. Waouh. Et le Butterfly. Ah. Alors, self-indulgence, voilà, de l'indulgence qui est dirigée vers nous-mêmes, hein, vers soi-même. Donc, quelqu'un qui se concentre, qui focus uniquement sur lui-même, sur elle-même. On parle de la valeur, hein, qu'on s'attribue, hein, qu'on estime, qu'on a. Hein. Time to heal, donc une période de guérison. On parle de shadow work aussi, quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur. Hein. On parle de l'appréciation aussi qu'on se porte à soi-même. Donc peut-être quelqu'un ici qui a une grande estime de lui-même, d'elle-même, mais avec ce roi de bâton à l'envers, encore une fois, il a déjà de l'ego quand même, hein, ce roi de bâton quand il est à l'endroit, mais à l'envers, ça devient un manipulateur. Donc est-ce que c'est pas un égocentrique ou voilà, quelque chose de ce genre, mais... Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. The Golden Mirror, alors c'est pareil, hein, le miroir doré, hein, miroir, hein, dis-moi qui est la plus belle du royaume, ma foi. Hein. Donc quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même, encore une fois, un narcissique. On parle d'une relation à sens unique. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, attention. Ensuite, on a le Butterfly. Butterfly, donc on parle d'une relation qui évolue, hein, qui évolue vers le... qui évolue to the next phase. Voilà, quelqu'un qui est marié... Attends, on va commencer par le début. Un couple qui décide d'habiter ensemble ou qui décide de se fiancer, ou on est fiancé, on décide de se marier, etc. D'accord ? Healing the inner child, et on parle de quelque chose qui grandit. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de prendre soin du petit enfant intérieur. Oui, je pense que oui. Je crois que cette personne, effectivement, on a vu tout à l'heure shadow work. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire un travail sur lui-même, sur elle-même. Je crois que c'est clair. Et cette relation-là... Cette relation-là qui évolue, hein, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit avec vous, ami Verseau, parce que quand je vois ça ici, c'est encore pareil, quoi. Je me dis, bon, d'accord, je veux bien me marier avec toi ou je reste avec toi, voilà, parce que si on se marie, j'ai cette stabilité financière. Et on l'a vu ici, il y a quelque chose ici qui a beaucoup de valeur, hein, une belle somme d'argent ici, qui nous permettrait peut-être... d'être à l'aise, hein, de ne plus avoir de soucis, mais peut-être à quel prix, peut-être de rester avec quelqu'un juste pour ça, quoi, juste pour le matériel, hein, alors que on en a marre, on dort plus la nuit, on se prend la tête, on fait des cauchemars, on se sent prisonnière, et finalement on n'arrive pas à choisir tout ça. Dites donc, votre crush... Non, la personne qui a un crush pour vous, ami Verseau, waouh, c'est chaud. On va quand même lire les messages que cette personne a à vous dire. Désolée, je passais au breloque. Alors, give me 5 cards, please. What do they want to say to my Aquarius? What they want to say to my Aquarius? 2, 3, 4, one more. C'est celle-ci. 5.
Bon, bah, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire tout un tas de choses. Regardez, I would like to spend some time together. Donc, j'ai envie de passer du temps avec toi. Bon, bah, jusque-là, tout va bien. Hein. Ça paraît normal, sauf si on a déjà, sauf si on a déjà quelqu'un à la maison avec les enfants. Hein. Voilà, sauf si c'est une triangulaire, hein, encore une fois. Ensuite, cette personne vous dit we are soulmate, donc nous sommes âmes sœurs, donc c'est peut-être quelqu'un qui est persuadé que vous êtes âme sœur. This love is divine, cet amour est divin. Oui, le triangle un peu moins quand même. I often find myself asking how on earth did I get so lucky, I finally found you. Donc je me demande souvent en fait comment c'est possible, quoi, comment il est possible que j'ai eu la chance de finalement te rencontrer. Oui, bah alors clairement c'est quelqu'un qui se fait suer, qui s'embête pour rester poli dans son couple. I am mad at myself for behaving this way. Donc, je suis en colère contre moi-même hein, de m'être comportée de cette façon. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été forcément, ou qui ne va pas être forcément être sympa avec vous, ou qui va vous entraîner dans un triangle amoureux. C'est peut-être quelqu'un qui va regretter son geste. Passons au breloque maintenant. Peut-être nous donner des indices, mais je crois que question les panneaux et les comment ça s'appelle, les drapeaux rouges là, on est gâtés. Hein. Alors ensuite j'ai le O, Olivier, voilà un O. Ensuite j'ai un K, Kevin, Karim, Karine. Christian peut-être, d'accord. KO, KO, ok peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui est mieux, knocked out ou ok, peut-être ok est mieux. Ensuite j'ai la lettre T, Thibaut, Théodore, Thomas, Tiffaine, voilà, Thierry. Ensuite j'ai un L, j'en ai deux, tiens d'ailleurs, deux L. Hop, 2 L pour voler. Sinon, Laetitia, Laurent, Laurence, Ludovine, Ludovic, Lucien, Lucienne, voilà. J'ai la lettre J, Jules, Julien, Juliette, Julie, Jacqueline, Jean. Ensuite, ça pourrait être un V quand même, regardez. Un V, alors c'est le V de la victoire peut-être, c'est V, Victoire, Victorine, Victor, Vincent. J'ai une petite baguette magique ici, la quick, de la bonne fée, hein, pour exaucer un vœu, d'accord. Donc voilà, un vœu exaucé ici. Puis l'étoile aussi, l'étoile c'est vous, hein, l'étoile, hein, signe des Verseaux. Ensuite j'ai une belle fleur ici, bon il y en a encore, hein, des jolies fleurs là. En cette fin d'été. Après, il y a peut-être des amateurs de thé, des gens qui aiment bien boire du thé. Quelqu'un veut vous inviter à prendre un thé, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai un moulin. Oh, bah dis donc. Alors, le moulin, moi, ça me faisait penser à la Hollande, mais c'est le moulin rouge ici. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle, quelqu'un qui aime bien les cabarets, les sorties au cabaret, quelqu'un peut-être qui joue au tiercé. Ça, c'est mon chien. Quelqu'un qui joue au tiercé, quelqu'un qui aime les chevaux, quelqu'un qui fait de l'équitation. Après, j'ai une bicyclette. Voilà, quelqu'un qui aime bien faire du vélo, même si c'est le dimanche seulement. Après, j'ai une pince ici. Alors, peut-être on fait de art and craft, hein, des choses avec ses mains, hein, des bijoux, voilà, ce que vous voulez. Et puis sinon, on fait peut-être... comment ça s'appelle, de la plomberie, des choses comme ça. Peut-être quelqu'un qui est doué avec ses mains. Et puis pour finir j'ai une rose, elle est rose, de la romance, une rose rouge pour dire je t'aime. Bon, ben voilà, c'est peut-être cette personne qui va vous offrir des fleurs, mais encore une fois, amis Verseau, au bout du compte, c'est vous qui prenez la décision ici. D'accord ? Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, laisser des commentaires, hein, voir si ça résonne avec quelqu'un que vous connaissez.
Je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci, un grand merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.